Bonjour ou bonsoir, message du jour, en forme toujours. Alors, je commence par un message du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossoms. Et voilà. Pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. J'insiste sur le pour toi. Puis, rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Et j'ai un message aujourd'hui, une pensée positive. Arrêtez d'agir comme si la vie était une répétition. Vivez ce jour comme si c'était le dernier. Le passé est passé et révolu. L'avenir n'est pas garanti. Docteur Wayne W. Dyer. Alors, donc, je vais placer le petit papier pour relire. Donc, pose des intentions. Je souhaite. Et même poser, écrire tes intentions, tes émotions, parce que parfois, on ne sait pas, on est un peu perdu dans un brouillard. On ne sait pas toujours vers où aller. Écris, rédige et relis. Et surtout, ces intentions, je souhaite ça. En fait, ici, face à moi, je vais vous montrer ici, j'ai une personne qui est bien avec c'est une fleuriste, vous voyez. C'est l'Odyssée des signes de Lulumineuse. Je me tire une carte presque tous les jours. J'aime bien avoir un beau dessin face à moi. Et on voit que c'est une personne qui est entourée de plantes, qui, en fait, qui patiente. Ce n'est peut-être pas le moment d'agir. Donc là, quand on est avec ces plantes, on fait le bilan, on analyse, tiens, ouvert, on s'ouvre peut-être à de nouvelles possibilités. Écoutez vraiment ses ressentis, eh bien c'est là on voit qu'elle est entourée de fleurs, dans la nature, dans le calme. On voit que c'est quelqu'un de très apaisé. Il y a un arrosoir, un nettoyage qui est certainement, et on dirait, c'est certainement pas ça, mais moi j'y vois du savon. Des savons, vous savez, à la lavande. La lavande qui est une plante apaisante. Donc ici, je vous invite vraiment à poser ces intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment. Alors, le Béline. Donc, message du jour ici, c'est ne t'engage pas, laisse mûrir, voilà. Comme les plantes ont besoin de temps pour pousser. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle les arrose, petit à petit, voilà. Mollo. Ah, il y a une élévation spirituelle. Mais c'est bien ça, voyez, où tu vois, il y a déjà, c'est une carte solaire, donc c'est une carte positive. Et ça, on dirait peut-être même une échelle sociale. Quelle est ta place dans la société? Qu'est-ce que tu souhaites pour toi? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Qu'est-ce que tu as envie de construire pour t'élever? T'élever et écouter vraiment les élans de ta profondeur. Vraiment, qu'aimes-tu et comment l'incarner? Donc cette élévation, c'est déjà une élévation spirituelle, ça c'est clair et net. Et qu'est-ce que l'élévation spirituelle? C'est, oui, la fleuriste, c'est dans la vie. Là, maintenant, réfléchis à ce que tu souhaites pour toi, pour ton bien-être, pour la sérénité, pour l'apaisement. Et là, on voit que c'est un boulot. Voilà. Quel est le boulot qui t'apportera de la joie, du confort. Du confort dans le sens sérénité.
Donc là, c'est encore une fois les échelons, on les gravit pas à pas pour vraiment se reconnecter au tout. J'aime bien cette carte. Tout simplement. Ah, mais voilà, une carte de santé, de croissance. Voilà, croissance. Je crois. Je crois et j'ai la foi, je crois. Donc, plus tu crois, entre parenthèses, plus tu as la foi, fermez la parenthèse, plus tu crois, tu grandis pour se détacher, voilà, de croyances ancestrales qui sont en toi et qui ne te permettent pas d'avancer parce que tu ne crois pas en toi, en ta croissance. Cette carte parle donc de guérison. Oui, je sais, je ne résiste pas. Aïe, 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 aïe. Et là, on a une balançoire. Et quand un enfant se balance, eh bien, il se laisse aller. Voilà, fous-toi la paix, laisse-toi aller. En étant là, comme cette fleuriste qui arrose. Voilà, voyez, voilà, encore une fois, cette plante, pour s'enraciner, a besoin de patience, de temps. Et on a ici une magnifique carte de santé qui est une carte, pour moi, de guérison, puisque j'ai l'élévation qui se fait, qui s'effectue pas à pas. Donc ici, laisse-toi balancer. Balance ton corps. Donc laisse-toi aller. Laisse-toi aller à cette croissance, cette guérison. Comme une plante, tout petite, petit à petit. Voilà. Il ne faut pas aller trop vite dans un travail spirituel et surtout de l'incarner du mieux possible afin d'être aligné à tes valeurs. Oh, j'aime bien le dessin. Des fois, ça, moi, je trouve magnifique. Le langage des fleurs. Voilà, le langage des fleurs. C'est écrit là. Le langage des fleurs. Donc ça, je l'ai présenté, c'est de l'Odyssée des signes de Lulumineuse. Mais je ne savais pas que j'allais l'utiliser, c'était pour voir le petit message spirituel du jour, enfin toujours pour moi. Et ben voilà, je l'utilise pour toi. Génial, j'en suis ravie parce que moi, ma mission, c'est de partager et de croître ensemble vers un mieux-être pour nous tous. Alors, je tire une carte d'une amie de la chaîne qui a envie de le recevoir, qui ne l'a pas encore reçu, qui s'appelle Bénédicte. Donc, je bénis ce jeu. J'espère que tu vas bientôt le recevoir. Bénis ton beau jeu, le tarot de l'éternel féminin. Et en attendant, une petite carte pour toi, la fée. Ah, bien la fée, elle apporte l'espoir. Elle apporte encore une fois la guérison. Comme ce Pinocchio qui est un pantin de bois, voilà, qui n'est pas vivant, qui n'est plus vivant. Tu te sens peut-être, pour le moment, enfermé, voilà, un peu comme un cœur en bois. Ce petit pantin de bois. Oh, c'est beau, ça, Pinocchio. Et tu n'es pas encore, il y a encore, là, c'est dans la nuit, ce n'est pas encore tout à fait clair et tu y aspires vraiment. On te dit par cette carte que la guérison est en cours et la foi. Cette carte est une carte de paix. La fée bleue, le bleu qui évoque, je trouve, la tranquillité et surtout la bénédiction. C'est pour ça que je me parlais de ma copine Béné. Voilà, la bénédiction. Tu es béni, tu es aidé, tu es suivi. Elle est dans la nature de nouveau. Donc il y a une épuration, un nettoyage. Et nettoyage, eh bien, invite aussi à pleurer, à laisser couler tes émotions, à essayer de comprendre. Alors je vais prendre dans le livret la phrase de l'auteur que j'aime beaucoup. Magie retrouvée. Je suis la fée, je t'apporte l'espoir. Regarde l'étoile qui luit au-dessus de ma tête, elle t'offre sa protection et veillera à ce qu'il ne t'arrive rien de mal. 2 cartes,
une élévation et 2 cartes de guérison. Phrase du jour. Sois optimiste. Action. Oui, action. Sois optimiste. Connecte-toi à ton étoile porte-bonheur. Parle-lui, demande-lui de te guider à bon port. N'écoute pas les voix qui te font douter. N'écoute pas les voix qui te font douter. Ni celles des autres autour de toi, ni celles de ton petit saboteur pessimiste intérieur. Suis ton intuition et poursuis ta quête en ayant la certitude que tout va bien se passer. Mantra. Je crois ma bonne étoile et je poursuis ma route dans la confiance et l'espérance renouvelée. Question sacrée. Qu'est-ce qui te redonne de l'espoir et t'apporte de la magie dans ta vie? Je pense que ce sera le titre de la vidéo. L'attention. Et attention, pas de prise de tête, on réfléchit, on écrit. Qu'est-ce qui te redonne de l'espoir et t'apporte de la magie dans ta vie? Après une période de trouble, les choses vont à nouveau tourner à ta faveur. Un phare dans la nuit, fiable et puissant, éclaire ton chemin. Nouvel espoir, nouvelle opportunité. La chance revient de ton côté. Magnifique oracle, magnifique tarot, tout du moins, non. Alors ici, je ne sais pas pourquoi j'ai dit, non, tarot. Maintenant, le tarot Villeneuve. François Villeneuve. Ah, le battleur. On est justement avec une carte de commencement. Arrêtez de se mentir à soi-même. Le battleur peut parfois être pas toujours très clair dans ses objectifs, justement. Et on te dit d'agir. Ici, en toute clarté, avec ses intentions. Donc, de poser, c'est vraiment ici de faire le point et puis agir. Mais pour le moment, la guidance te demande de suivre cet élan de cœur. Et pour le suivre, il est bon de réfléchir, de se poser. Et le magicien, il a, comme vous le voyez, des outils, mais pas encore peut-être la maturité pour utiliser les outils magiques à sa portée. Voyez, il y a un visage qui est déterminé et un qui ne sait pas encore. Il y a une certaine dualité sur la carte ici. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Où est-ce que je vais? Comment? Donc il y a encore une forme d'incertitude là. Dans les rêves, parce qu'il y a des rêves, une visualisation, donc les intentions, pose-les bien, sois bien clair. Et le 8 de bâton, on voit une petite fille, l'échelle revient, pas à pas. Donc il y a un envol, il y a des papillons, il y a vraiment une écoute. Son petit chapeau en tombe il y a peu. Sur cette carte, je trouve le 8 de l'infini déjà, Alice au pays des merveilles. Donc voilà, émerveille-toi et il y a un vent, il y a encore une forme il y a des ronces, de se laisser porter, d'aller vers l'avant, donc de se laisser porter. Et là, les ballons roses. On parle de rose, de douceur, de rêve. Et le 8, c'est des actions qui saisir des opportunités pour avancer, mais on voit que c'est pas à pas. C'est un mouvement vers le haut, un mouvement vers une compréhension de toi. Ah, et on demande une carte que j'aime beaucoup, de lâcher. Voilà, se laisser porter et lâcher. Alors, je vais prendre le livret parce que
il y a une phrase ici que je voulais vous partager. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Nelson Mandela. Donc, c'est cette carte ici parle, parce que vous voyez, il y a un visage caché, parle d'instabilité. Donc c'est vivre au jour le jour sans se projeter. Mais il est essentiel tout de même pour un démarrage, pour la nouveauté, de trouver la stabilité n'était pas possible pour l'instant parce que c'est en voie de guérison, mais il est nécessaire de réfléchir à un nouveau démarrage parce que le battleur, il parle d'envie de liberté, de différence, de s'élever, mais attention de ne pas non plus s'illusionner. Donc, comme c'est le premier arcane, c'est vouloir changer de vie, d'endroit, vivre les aventures, d'accord, oui, mais attention à, pour l'instant, la réflexion est indispensable. Donc ici, vous voyez, à 4 bras, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ah ben non, ça, je veux tout faire, je veux avoir tout, mais ce n'est pas en profondeur. Ce n'est pas se réaliser en profondeur. Et là, le 8 de bâton demande donc d'aller de l'avant, d'oser s'affranchir, d'oser d'être... Mais c'est les intentions en fait, voilà. Voilà. Ça, ou ça, ou ça, mania, je vois vraiment de l'incertitude, je sais pas, il y a le feu, il y a oui mais je veux ça, oui mais je veux ça, oui mais ça va pas, et puis ça... Et je reviens à ma fleuriste. Ouf, pose-toi et lâche. Lâche la grappe, lâche-toi, lâche-toi. La grappe de raisin, voilà, c'est pour le moment, voilà, donc énergie de fin août, et la phrase de notre ami François pour la pendule, dépendre de l'autre, c'est l'avilissement de soi, le début de l'esclavage, et c'est François Villeneuve. Donc ici, cette femme, il y a, vous voyez, toujours attendre d'être sauvé, je petit livre en main, d'être sauvé par quelqu'un. Dépendre de l'autre, c'est l'avilissement de soi, le début de l'esclavage. Donc, ici, cette carte parle de paralysie, de blocage. Vous voyez, c'est ce battleur qui veut avancer, mais je ne sais pas, voilà, très instable. Et là, vas-y Alice, vas-y, envole-toi. Donc, c'est penser que on dépend, voilà, de quelqu'un. Eh bien, moi je dirais, cette attente peut être lourde. On peut attendre d'être aimé, apprendre une réponse à quelque chose. Est-ce que je vais faire ce choix-là? Est-ce que je vais aller par là? Est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais divorcer? Est-ce que je vais rester? Gna, gna, gna. Et en fait, c'est en attente, puisque François parle de dépendance ici, en attente d'une décision extérieure. Que les autres prennent peut-être la décision à ta place, que quelqu'un vienne te sauver. Donc c'est assez négatif, c'est attendre le retour de quelqu'un. Moi j'ai déjà vécu, ça c'est affreux. On attend lors d'une séparation que l'autre vienne et on ne vit que pour ça.
eh bien, je pense que il est utile de revenir en toi et te mettre sur la balançoire et de n'être suspendu à la décision de personne, sinon la tienne. Donc là, on parle vraiment de réalisation de soi et de suivre sa propre guidance. Voilà. Avance, oui, et n'attends que personne ne te sauve sinon toi-même. Mais l'aide des autres est importante, évidemment. Tendre la main, ne me pas porter l'autre. Ah, il y a ici de l'amitié, de la fidélité. C'est l'archange Ariel, le chien. Soyez discipliné à la maison et en société. Donc on nous parle ici de vraiment être... mais déjà, on parle ici, je pense, je sais pas où j'ai mis le carnet, d'entraide, d'amitié. Et on voit encore le 8 de l'infini. Tous différents, mais tous ensemble. Chien. La différence est un atout. Donc ici, vous êtes invité à observer les structures de votre vie de famille et de vos relations amicales, y compris de vos collègues de travail. Êtes-vous loyaux les uns vers les autres? Vous respectez-vous mutuellement? Communiquez-vous pour le meilleur? Votre mode de vie est-il organisé ou chaotique? Je reviens à cette instabilité. Votre famille étant votre reflet, êtes-vous loyal envers vous-même? Vous respectez-vous? Prenez-vous vos décisions pour le meilleur? Et je dirais pour toi. Souvenez-vous que la discipline spirituelle est la fondation de la joie et du bonheur véritable. C'est la clé de l'ascension. La carte du chien veut vous faire savoir. Lorsque vous pratiquez avec assiduité vos techniques spirituelles, vous devenez adaptable, courageux et vous développez le sens de l'aventure et de l'amusement. Votre vie entière peut s'épanouir sur ces bases solides car le contrôle de soi porte la sécurité. Vous pouvez alors progresser dans la joie et la béatitude. Ah, c'est génial parce que cette carte donne un peu une réponse à cette interrogation ici qui, François Villeneuve dit qu'elle est très négative. Pas seulement. Moi, je trouve que c'est, oui, si tu dépends de la décision de quelqu'un, mais si toi, tu te mets en stand-by pour reposer ton mental et réfléchir sans attendre de sauveur, eh bien, moi, je trouve que c'est extrêmement positif. Et ben voilà, ça s'appelle la guérison de ton âme. Alors, l'oracle de l'Olympe, conseil du jour, conseil là maintenant. Le chaos. On retombe avec une carte de nouveau d'instabilité. C'est fou ça, hein? C'est incroyable. Et pourtant, on te tend la main, il y a une pierre, on te tend la main. Voilà, ici, regardez. On te tend la main pour t'aider, il y a une étoile de nouveau. La période en cours est évolutive. Des changements s'amorcent et invitent un renouveau. Portez un regard frais sur l'existence. Autorisez-vous à penser autrement. Ouvrez-vous à des perceptions nouvelles. Prenez conscience de votre potentiel et confiance en ce qui grandit en vous et acceptez de l'accompagner pour lui permettre d'éclore. Ne vous raccrochez pas à vos anciens fonctionnements. Goûtez le plaisir de débuter à nouveau. Ayez foi en l'avenir qui s'ébauche. Et c'est pour ça qu'on a vraiment un élan avec ce feu, cette action. C'est saisir les opportunités dans ta vie. Voilà, ouvrez-vous en t'ouvrant à de nouvelles perspectives. Et la dernière.
C'est l'oracle de la sorcière guérisseuse d'Artémise Rose et Stéphanie Gras. Miroir, apparence, ombre et lumière et complétude. On a encore regarde-toi. C'est incroyable. Donc c'est vraiment une introspection et 11. On est 1 de nouveau avec un commencement miroir, mon beau miroir. Le miroir vous indique à regarder au-delà des apparences pour voir ce qui était jusque-là occulté. Faire face à son côté sombre aide à grandir. C'est pour ça peut-être qu'il y a des émotions. Regardez en face toute la lumière qui vous compose. Vous propulse encore plus loin dans votre cheminement spirituel. Le miroir ne reflète rien sans lumière. C'est une invitation à réconcilier les parts sombres et lumineuses de votre être. Il vous murmure d'accepter ce qui est reflété dans toute sa complexité. S'accepter. Vous êtes un être complet, aux dimensions multiples, et vous êtes invité à vous en souvenir. La conclusion. Ne soyez pas trop dur envers vous-même et envers ce que vous pouvez refléter. Laissez les autres vous approcher sans redouter leur jugement. C'est un appel à l'acceptation qu'on retrouve aussi ici. Parce que là, c'est vrai que quelqu'un s'approche, là, et c'est une autre, peut-être pour d'autres personnes, c'est se laisser approcher. Vous avez trop longtemps rejeté des parties de votre être, il est temps de vous accepter tel que vous êtes. Avec toute mon affection, je t'embrasse, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. À très bientôt pour de folles et nouvelles aventures. Merci d'être là.